Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau outil qu'on a développé au service de nos clients. Ça s'appelle l'étude de portefeuille. Le principe c'est quoi? C'est analyser votre portefeuille client pour vous donner les meilleurs angles de prospection. Cas pratique, je vais vous partager évidemment en anonymisé une étude qu'on a réalisée la semaine dernière pour un de nos clients, cabinet de conseil. L'idée de cette étude de portefeuille, c'est de vous donner une visibilité sur 3 dimensions clés: secteur d'activité, taille de boîte et puis là où vous avez le meilleur potentiel. Premier élément, on va vous donner des informations intéressantes sur la répartition, la structure de votre portefeuille client en termes de secteur d'activité, donc répartition de chiffres. Ici, vous le voyez, nous avons un client qui est très focus industrie. Vous allez aussi avoir cette vision de panier moyen. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir que certes, l'industrie est sympa, mais qu'il y a également 2 autres secteurs qui ressortent, bien de conso luxe d'un côté, banque finance de l'autre. Et puis, on va vous donner également des éléments en termes de taux de pénétration. Le taux de pénétration, c'est quoi? C'est évidemment pas votre part de marché, mais c'est le nombre de clients que vous avez activés sur le secteur concerné. Et ici, on le voit, notre client a des marges de progression majeures puisque même sur son secteur de prédilection, banque assurance, il n'est qu'à 0,5% de taux de pénétration. Ensuite, on poursuit l'analyse par taille d'entreprise. Et là, pour ce client, pas de surprise, ressortent les grands comptes et puis les filiales des grands comptes. Ça va se traduire également sur le panier moyen. Là, ce qui est intéressant de noter, contrairement à ce que pensait notre client, où il pensait que globalement, il fallait qu'il ne fasse que du grand compte, il a une capacité d'aller chercher des paniers assez sympas, également sur des entreprises de plus petite taille. Et pourquoi c'est intéressant? On va le voir, parce que le potentiel en nombre de prospects est beaucoup plus significatif au fur et à mesure que vous descendez en termes de taille d'entreprise. Là, pareil, sur la partie taille d'entreprise, on va également donner une vision sur le taux de pénétration. Idem, notre client était persuadé d'avoir commencé à relativement bien saturer le scope grand compte. Alors c'est vrai qu'avec plus de 6% de taux de pénétration, c'est pas mal, mais ça veut dire qu'il y a encore 94% de marché à aller chercher, de marché adressable nouveau sur ces grands comptes. Donc là, on avait 2 axes, secteur d'activité, taille d'entreprise. Et maintenant, on va les croiser pour cette matrice. Alors, la première fois qu'on voit cette slide, on a un peu peur, mais en vrai, elle est assez lisible. On va calculer votre potentiel business en base 100, ça veut dire que 100, c'est votre panier moyen. À 50, vous faites 2 fois en dessous. À 200, vous faites 2 fois au-dessus. Et on va calculer cet indicateur en croisant les tailles d'entreprise, vous le voyez ici, et les secteurs d'activité. Là, par exemple, notre client a un panier moyen, un score de 412 sur le croisement bien de consommation grand compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il peut aller chercher 4 fois plus de valeur sur ces prospects-là. Vous le voyez, il a également d'autres sweet points assez sympas dans l'industrie, mais aussi dans des secteurs ou des tailles d'entreprise un peu plus réduites. Par exemple, en banque finance, on va lui conseiller non pas d'aller chercher les têtes de groupe, mais plutôt les entités de groupe de taille ETI. Et ce qui est vraiment sympa, et là où on va commencer vraiment à avoir des conversations très pertinentes avec nos clients, c'est quand, en plus de ce volet potentiel, en termes de business, on va vous mesurer le nombre de prospects éligibles sur chaque croisement. Là, par exemple, toujours sur l'angle grand compte bien de consommation, vous le voyez, il y a 64 comptes qui correspondent à ce croisement. Là, clairement, une stratégie claire d'aller chercher avec des sales plutôt qui comptent ces 64 comptes avec une approche peut-être ABM très poussée. À l'inverse, vous voyez, si on prend un autre segment que sont les ETI, les filiales de groupes de taille ETI dans l'industrie, on a un peu plus de 3000 entreprises prospects à aller travailler. Là, ça peut valoir la peine de mettre en place un programme de génération de leads, alors idéalement de génération de rendez-vous, et ça, je vous donne rendez-vous pour la petite blague sur notre offre Smart Audience où on est bien capable de faire ça. Et donc, avec cette vision à la fois de potentiel et en termes de business et à la fois de potentiel en termes de marché, cette étude de portefeuille vous donne de la lisibilité très claire si vous vous posez la question vers quoi je dois aller, quels sont mes segments prioritaires et finalement comment je peux dupliquer mes meilleurs succès clients. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Merci.